Si je vous dis artisanal ou bien je vous dis naturel, est-ce que pour vous, ça veut dire la même chose? Quand vous achetez un produit artisanal, est-ce que vous croyez que vous achetez automatiquement un produit qui est naturel? Si ce n'est pas très clair pour vous, restez avec moi parce que cette vidéo-là est pour vous. Parce que je vais vous expliquer la différence entre artisanal et naturel. Je vous explique aussi pourquoi un produit artisanal n'est pas nécessairement toujours naturel. Et aussi, je vous donne quelques trucs pour vous aider à voir un peu plus clair dans tout ça, pour vous aider à savoir si ce que vous achetez, est-ce que c'est vraiment un produit naturel ou c'est plutôt quelque chose qu'on essaie de vous faire croire qui est naturel. Donc, restez avec moi, on y va. Je m'appelle Réjeanne, je suis propriétaire chez Savonnerie Florescence. Je suis savonnière professionnelle depuis 2010. Je suis aussi auteure du blog et de la chaîne YouTube Vers le naturel. Ma mission, c'est de vous aider à faire des choix plus naturels et des choix plus éclairés dans le domaine des produits de soins corporels en vous partageant mes connaissances, des trucs, des astuces pour vous aider à faire de meilleurs choix parce que je suis convaincue que quand on fait des choix plus naturels et plus écologiques, ça a un impact positif sur notre santé et sur notre environnement. Je commence avec le terme artisanal. Artisanal, c'est pour faire référence à la méthode de fabrication. Une méthode de fabrication à la main. Les gens qui font des produits artisanaux, on les appelle les artisans. Puis, en général, les artisans, ils vont choisir une méthode de fabrication traditionnelle et ancestrale. On retrouve sur le marché plein de catégories de produits artisanaux. Moi, ici, aujourd'hui, je vais vous parler des produits artisanaux dans mon domaine de connaissances. Je vais vous parler des savons et des produits de soins corporels artisanaux. Maintenant, si on dit naturel, naturel, c'est pour faire référence à quelque chose qui existe dans la nature ou qui vient de la nature. Je vous donne quelques exemples. Les fleurs, les plantes, les herbes médicinales, les huiles essentielles, l'argile, le miel. C'est des ingrédients qui sont naturels parce qu'ils existent naturellement dans la nature et qui n'ont pas été transformés. Si on parle d'un produit qui a été fabriqué et qu'on dit que c'est un produit qui est naturel, là, on va faire référence à la composition du produit, les ingrédients qui ont été utilisés pour fabriquer le produit. Ça veut dire qu'un artisan qui veut créer vraiment un produit qui est naturel, il va vraiment prendre soin de choisir des matières premières qui sont naturelles pour fabriquer son produit. Et il n'utilisera pas de produits qui sont synthétiques ou chimiques. Maintenant, quand vous achetez un produit qui est artisanal, est-ce que vous achetez automatiquement un produit qui est naturel? Mais la réponse est malheureusement non. En général, les artisans, quand ils se donnent la peine de créer et de fabriquer des produits à la main, ils vont être vraiment consciencieux des ingrédients ou des matières premières qu'ils vont utiliser pour la fabrication de leurs produits. Là, je vais vous parler dans mon domaine de connaissances. En général, les artisans savonniers, on va choisir des matières premières qui sont naturelles et de grande qualité pour la fabrication de nos produits. Mais certains vont choisir d'utiliser des fragrances synthétiques ou des colorants synthétiques. Donc, si vous achetez un produit qui est très, très coloré ou très, très parfumé, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment naturel? Le produit, il va être artisanal, oui, mais il n'est pas complètement naturel. Comme promis, je vous partage quelques trucs pour vous aider à faire des choix plus éclairés et vous aider à savoir ce que vous achetez. Est-ce que c'est vraiment naturel ou si c'est plutôt ce qu'on vous dit ou ce qu'on veut vous faire croire que c'est naturel? Mais dans le cas où vous êtes devant un artisan, la première chose, posez-lui des questions. Demandez-lui de quelle façon son produit est fabriqué. Posez-lui des questions sur les ingrédients. Et tout dépendant des réponses qu'il vous donnera, vous pouvez lui demander pourquoi il a fait le choix de tel ingrédient plutôt que tel autre.
ingrédients. Aussi, vous pouvez prendre le produit, regarder l'étiquette et regarder la liste des ingrédients. C'est ça qui est le plus important. Si vous regardez les ingrédients et qu'il y a une liste de 30 ingrédients, c'est peut-être un signe que le produit n'est peut-être pas si naturel qu'on vous le dit. Ou dans la liste des ingrédients, s'il y a des noms qui sont longs comme ça et que vous avez de la difficulté à lire et à prononcer, ça aussi, c'est peut-être un signe que c'est peut-être pas si naturel qu'on le prétend. Ça veut-tu dire que on m'a souvent dit que c'était naturel puis ça l'était pas tant que ça? Ensuite, si vous êtes dans le cas où c'est des produits zéro déchet qui sont sans emballage, bien, c'est dans votre droit de demander la liste des ingrédients. Parce que quand on vend un produit, la loi nous oblige de donner la liste des ingrédients. Imaginez dans le cas où vous achetez un produit, que vous n'avez pas la liste des ingrédients et que vous avez une allergie, ou vous le donnez à quelqu'un et la personne a une allergie, vous ne savez pas la liste des ingrédients, vous n'êtes pas en mesure de savoir quel ingrédient qui aurait pu causer l'allergie. C'est très important d'avoir la liste des ingrédients. Dans le cas où vous êtes devant un produit qui est très parfumé ou très coloré, qui a des couleurs flamboyantes, ben vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette odeur-là, c'est une odeur qui est naturelle, qui est avec des huiles essentielles, ou si c'est plutôt une fragrance ou un parfum synthétique ou chimique? Si ça sent très très fort, il y a fortes chances que ce soit chimique et synthétique. Et le colorant, est-ce que c'est un colorant qui est naturel ou c'est un colorant qui est synthétique? Alors, vous êtes dans le droit de vous poser ces questions-là pour savoir si ce que vous achetez, c'est vraiment naturel. Dans un autre cas, je vous donne comme par exemple, tout le monde sait que l'huile essentielle de lavande, c'est relaxant, c'est apaisant, ça favorise le sommeil. Et on vous vend un produit vous disant qu'il est à la lavande et qui va vous aider à relaxer et à vous calmer, par exemple. Quand vous regardez la liste des ingrédients, en principe, vous devriez voir dans la liste l'huile essentielle de lavande. Si vous ne retrouvez pas l'huile essentielle de lavande et que vous voyez que c'est marqué parfum ou fragrance, bien, c'est qu'on est en train de vous mentir parce que la fragrance n'a zéro propriété relaxante ou apaisante ou pour favoriser le sommeil. Donc, c'est toutes des petites choses à savoir, à vérifier pour s'assurer que ce qu'on achète, c'est vraiment ce qu'on nous dit qu'on va acheter. Je pourrais vous en parler encore longtemps, mais pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager. S'il y a des sujets que vous voudriez que je vous partage, que je vous parle dans d'autres vidéos, écrivez-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous en parler ou vous partager mes connaissances à propos de ces sujets-là. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, je vous dis, si vous aimez ce que je fais, cliquez sur j'aime pour me faire savoir. Partagez si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à ce que je fais. Si vous regardez ma vidéo sur YouTube et que vous voulez être notifié des prochaines vidéos que je vais faire, cliquez sur la petite clochette pour vous abonner. Aussi, en dessous de ma vidéo, j'ai un lien de tous mes guides gratuits qui sont téléchargeables. C'est complètement gratuit sur différents sujets, sur les produits naturels. Donc, je vous dis merci encore. À la prochaine vidéo. Au revoir.